3 jours avant mon mariage, la moitié des invités a annulé. La rumeur? Je me serais enfui. C'était ma mère qui l'avait répandue, pensant la salle vide. Mais à son arrivée, son sourire s'est transformé en choc. 3 jours avant mon mariage, la moitié de nos invités ont annulé, non pas à cause de la météo, non pas à cause des déplacements, mais parce qu'ils croyaient une rumeur. Quelqu'un avait raconté à tout le monde la même histoire, disant que j'avais fui, que j'avais eu peur, que le mariage était annulé. Et le plus étrange, c'est que la personne qui propageait cette histoire était ma propre mère. Au matin de la cérémonie, elle était certaine que la salle serait vide. Elle avait même dit aux proches qu'il était inutile de se présenter. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la cérémonie avait déjà été déplacée. Et lorsqu'elle est entrée dans le lieu, s'attendant au silence, elle a entendu quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. De la musique, des applaudissements, et l'officiant prononçant mon nom. Avant que je n'explique pourquoi ma mère disait à tout le monde que j'avais fui mon propre mariage, je m'appelle Sophie Moreau. J'ai 29 ans et cela s'est passé au printemps dernier à Lyon, en France. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi ma propre mère a essayé de convaincre tout le monde que j'avais abandonné mon mariage. Parce que l'histoire a commencé une semaine plus tôt. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu 5 jours avant le mariage. Mon fiancé, Antoine, et moi terminions les plans de placement lorsque mon téléphone a sonné. C'était ma cousine Chloé. Elle semblait hésitante. « Sophie, tout va bien ?» ?»« Bien sûr, ai-je répondu. »« Pourquoi ?» Il y eut une pause au téléphone, car tante Hélène avait dit à tout le monde que le mariage risquait de ne pas avoir lieu. Tante Hélène, ma mère. Au début, j'ai supposé que c'était un malentendu. Les mariages sont chaotiques. Les horaires changent. Les messages se croisent. J'ai donc immédiatement appelé ma mère. Maman, ai-je demandé, pourquoi les gens disent-ils que le mariage risque d'être annulé? Elle a ri légèrement. Oh, ma chérie, les gens exagèrent. Mais quelque chose dans son ton semblait étrange, trop décontracté. Le lendemain, un autre invité a appelé, puis un autre, puis 2 autres. Chaque conversation sonnait presque identique. Ta mère a dit que tu étais dépassé. Elle nous a dit que tu reconsidérais peut-être. Elle a dit que tu avais besoin d'espace. À la fin de l'après-midi, j'avais entendu la même histoire 4 fois, et elle venait toujours de la même source, ma mère. Ce soir-là, Antoine s'est assis en face de moi à la table de la cuisine. Tu as l'air stressé, a-t-il dit. Je lui ai montré les messages. Il les a lus lentement, puis s'est penché en arrière dans sa chaise. Pourquoi ta mère dirait-elle cela? Était la question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Parce que, en grandissant, ma mère adorait être impliquée dans tout, surtout dans les événements où elle pouvait contrôler le récit. Rétrospectivement, ce n'était pas la première fois que quelque chose de ce genre se produisait. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, ma mère a dit aux proches que j'avais failli échouer. Quand j'ai eu ma première promotion, elle a dit que c'était temporaire. Chaque moment important de ma vie se transformait d'une manière ou d'une autre en une histoire sur la fragilité des choses ou sur ma proximité avec l'échec. Et maintenant, apparemment, je fuyais mon propre mariage. Mercredi, les annulations ont commencé. Certains invités ont dit être confus. D'autres ont dit ne pas vouloir voyager si le mariage n'avait pas lieu. Quelques-uns ont poliment dit qu'ils attendaient de voir. Chaque fois que quelqu'un annulait, la même explication réapparaissait, ta mère nous a dit que tu n'étais pas prête. Finalement, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire comme si rien d'inhabituel ne se produisait. Maman, ai-je dit immédiatement, pourquoi dis-tu aux gens que j'ai fui mon mariage? Son sourire s'est légèrement estompé. Je n'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit, ai-je répondu. La moitié de la liste des invités l'a entendu de ta bouche. Elle a soupiré de manière dramatique. J'essaie juste de te protéger. Me protéger de quoi, ai-je demandé. De l'embarras, a-t-elle dit. Les mariages tombent à l'eau tout le temps. Ces mots sont restés en suspens, car soudain, cela ressemblait moins à de l'inquiétude qu'à de la préparation. En rentrant chez moi cette nuit-là, Antoine a dit quelque chose qui a tout éclairci. Et si elle essayait de contrôler l'histoire avant même que le mariage n'ait lieu? J'ai froncé les sourcils. Pourquoi ferait-elle ça? Antoine haussa les épaules.
Certaines personnes aiment être le centre du drame. Et malheureusement, ma mère avait toujours été ce genre de personne. Le lendemain matin, nous avons pris une décision. Ne pas annuler le mariage, ne pas confronter ma mère à nouveau, mais changer un petit détail, quelque chose de simple, quelque chose qu'elle n'attendrait jamais. Nous avons déplacé la cérémonie. Et nous ne lui avons rien dit parce que si elle voulait arriver en s'attendant à une salle vide, nous la laissions faire. Antoine et moi avons passé cette soirée à passer des appels. Pas à tout le monde, juste aux personnes en qui nous avions le plus confiance, ma demoiselle d'honneur, son témoin, quelques proches amis. Nous avons expliqué la situation calmement. Ma mère répandait des rumeurs selon lesquelles le mariage risquait de s'effondrer. Nous avons donc décidé de déplacer la cérémonie dans une chapelle plus petite attenante au lieu. Même bâtiment, pièces différentes, et nous avons demandé à tout le monde de garder le secret, car parfois la meilleure façon de gérer le chaos est de simplement le contourner. Les 2 jours suivants ont été étranges. Plus d'invités ont annulé. Plus de messages confus sont arrivés. Certaines personnes ont demandé si j'allais bien. D'autres semblaient presque déçus. Apparemment, ma mère avait raconté des histoires dramatiques, disant que j'étais dépassé, qu'Antoine et moi nous disputions, que je pourrais même ne pas me présenter. C'était impressionnant d'une manière étrange. Elle avait créé un récit entier sans jamais me poser une seule question. Jeudi après-midi, ma tante Caroline m'a appelé. Sa voix était prudente. « Sophie, ta mère semble très inquiète. »« Inquiète de quoi ?» ai-je demandé. Elle a dit à tout le monde que tu reconsidérais le mariage. J'ai failli rire, car à cet instant précis, Antoine était assis à côté de moi en examinant les plans de la lune de miel. Nous ne reconsidérions rien, sauf peut-être notre liste d'invités. Ce soir-là, Antoine s'est penché en arrière dans sa chaise et a dit quelque chose d'intéressant. Et si elle voulait que le mariage échoue? J'ai froncé les sourcils. Pourquoi voudrait-elle cela? Il haussa les épaules. Parce que si le mariage se déroule parfaitement, elle n'est pas le centre de l'attention. Au début, j'ai écarté cette idée, mais plus j'y pensais, plus le schéma me semblait familier. Ma mère avait toujours aimé les moments dramatiques, les disputes familiales, les annonces inattendues, les scènes émotionnelles publiques. Elle n'était pas nécessairement cruelle, mais elle prospérait dans des situations où tout le monde se tournait vers elle pour avoir des explications, et un mariage célébrant tranquillement quelqu'un d'autre ne lui laissait pas beaucoup de place pour cela. Vendredi, notre liste d'invités était très différente. Près de 30 personnes avaient annulé. D'autres étaient incertaines. Mais les personnes qui comptaient vraiment venaient toujours, amis, proches parents, les gens qui me connaissaient vraiment. Et étrangement, la liste plus petite rendait le mariage plus personnel. Tard vendredi soir, ma cousine Chloé m'a envoyé un message. « Tu ne croiras jamais ce que ta mère vient de dire. »« Quoi ?» ai-je demandé. Elle a dit à tout le monde que la cérémonie n'aurait probablement pas lieu. J'ai fixé l'écran. Apparemment, ma mère était maintenant totalement certaine que le mariage s'effondrerait, ce qui signifiait quelque chose d'important, elle s'attendait à une salle vide. Samedi matin, nous avons fait un dernier ajustement. L'heure de la cérémonie a été avancée de 30 minutes. Les portes de la chapelle se fermeraient une fois que le cortège commencerait, et seuls les invités confirmés seraient au courant du changement. Ma mère croyait toujours que la cérémonie était prévue dans la grande salle de bal, celle qu'elle s'attendait à trouver vide. Si vous êtes toujours là avec cette histoire, merci. Les situations comme celle-ci sont étranges car parfois, la plus grande tension dans un mariage n'est pas entre le couple. C'est entre les attentes et la réalité. Et si quelqu'un a déjà créé du drame autour d'un moment important de votre vie, vous comprenez probablement à quel point cela peut être compliqué. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé le matin du mariage, car c'est là que tout s'est finalement concrétisé. Le matin de la cérémonie fut étonnamment calme. Coiffure, maquillage, demoiselle d'honneur riant doucement. Pour la première fois de la semaine, les rumeurs ont cessé d'avoir de l'importance, car toutes les personnes présentes dans cette pièce connaissaient la vérité. Le mariage avait lieu, exactement comme prévu, mais pas de la manière dont ma mère s'y attendait. À 14 heures précises, la musique a commencé. Les invités ont rempli la chapelle. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux. L'officiant s'est avancé. Antoine attendait déjà à l'hôtel. Et juste au moment où les portes se fermaient, quelqu'un s'est précipité dans la grande salle de bal juste à côté,
à la recherche de la cérémonie qui n'y était pas, ma mère. La musique à l'intérieur de la chapelle a commencé doucement, le genre de mélodie de piano tranquille qui remplit une pièce sans que personne n'ait besoin de dire un mot. Je me tenais derrière les portes avec mon beau-père, qui avait proposé de me conduire à l'hôtel lorsque mon propre père avait cessé de me parler il y a des années. La chapelle était chaude sous la lumière du soleil provenant des hautes fenêtres en vitrail. Les invités étaient assis. Antoine se tenait devant, attendant. Et pour la première fois de toute cette semaine, les rumeurs n'avaient plus d'importance parce que le mariage avait déjà lieu. Au même moment, ma mère entrait dans la grande salle de bal voisine. La pièce était complètement vide, pas de musique, pas de décoration, pas d'invités, juste des rangées de chaises inutilisées. Ma cousine m'a raconté plus tard qu'elle avait vu ma mère entrer dans cette pièce s'attendant à voir le chaos. Au lieu de cela, elle a trouvé le silence et la confusion, car la cérémonie n'était pas là. Ma mère est apparemment restée dans cette salle de bal vide pendant plusieurs secondes, regardant autour d'elle, vérifiant son téléphone, puis demandant au personnel du lieu où tout le monde se trouvait. La coordinatrice a souri poliment. La cérémonie a commencé dans la chapelle, a-t-elle dit. Il y a environ 10 minutes. Ce fut le moment où ma mère a réalisé que quelque chose avait très mal tourné. Elle s'est précipitée hors de la salle de bal, ses talons résonnant dans le couloir, le même couloir qui reliait la salle de bal à l'entrée de la chapelle. Mais les cérémonies de mariage ne s'arrêtent pas. La musique continue. Les vœux commencent. Et au moment où elle a atteint les portes de la chapelle, la cérémonie était déjà à mi-chemin. Les portes de la chapelle étaient fermées. Pas verrouillées, juste fermées. Ma mère les a poussées doucement, essayant de ne pas interrompre, mais le grincement de la porte a fait tourner la tête de plusieurs invités, y compris ma tante et ma cousine, et finalement moi. J'étais debout à l'autel, tenant les mains d'Antoine. L'officiant parlait d'engagement et de partenariat. Lorsque les portes se sont ouvertes derrière les invités, j'ai vu ma mère entrer. Son expression n'était pas en colère. Elle était choquée. Parce que la pièce était pleine, chaque siège occupé, chaque invité concentré sur la cérémonie. Le mariage dont elle avait dit à tout le monde qu'il n'aurait pas lieu se déroulait parfaitement. Les invités qui étaient restés étaient les personnes qui comptaient, amis, familles proches, les gens qui ne croyaient pas aux rumeurs. Lorsque ma mère est entrée, plusieurs d'entre eux l'ont regardée brièvement, puis se sont tournés vers l'autel, car la cérémonie avait déjà commencé et personne ne l'arrêtait maintenant. L'officiant a continué à parler calmement, puis il a regardé Antoine. Répétez après moi, s'il vous plaît. Antoine a souri légèrement, sa voix était ferme. Je promets d'être à tes côtés. Ma mère se tenait près du fond de la chapelle, écoutant, réalisant qu'elle avait complètement perdu le contrôle du récit qu'elle avait créé. Puis l'officiant s'est tourné vers moi. Sophie, répétez après moi, s'il vous plaît. J'ai pris une lente inspiration, tenant doucement les mains d'Antoine, et j'ai commencé mes vœux. Pas précipité, pas ébranlé, juste calme, car le moment était enfin arrivé. Le mariage que tout le monde pensait ne pas avoir lieu était déjà en cours. Lorsque les vœux se sont terminés, la chapelle est devenue complètement silencieuse. L'officiant nous a regardés tous les deux, puis a souri. Et maintenant, par l'autorité qui m'est conférée, je vous déclare mari et femme. La pièce a retenti d'applaudissements, et quelque part près du fond de la chapelle, ma mère se tenait complètement immobile, car l'histoire qu'elle avait racontée à tout le monde venait de se terminer. Lorsque l'officiant eut fini de parler, la pièce fut remplie d'applaudissements. Les gens se sont levés. Certains invités ont essuyé des larmes. Antoine m'a embrassé doucement et toute la chapelle a éclaté de viva. Pendant un instant, j'ai oublié tout ce qui s'était passé pendant la semaine, les rumeurs, les annulations, la tension, parce que debout là, à l'hôtel, la seule chose qui comptait était que le mariage avait eu lieu exactement comme nous le voulions. Nous avons descendu l'allée ensemble sous les applaudissements des invités, des amis nous ont serrés dans leurs bras, quelqu'un a lancé des pétales de fleurs. Des rires ont de nouveau rempli la pièce. Mais lorsque nous avons atteint l'arrière de la chapelle, j'ai remarqué ma mère debout près de la porte. Elle n'avait pas bougé. Son visage était pâle, comme celui de quelqu'un qui venait de réaliser que son plan n'avait pas fonctionné. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés. Aucun de nous n'a parlé. Elle a légèrement ouvert la bouche, comme si elle voulait dire quelque chose, mais le moment est passé. Parce que les invités étaient déjà en train de guider Antoine et moi vers la salle de réception.
La célébration continuait et personne ne voulait interrompre la journée pour une dispute. La réception a eu lieu dans une salle plus petite à côté de la chapelle. Une musique douce jouait. Les tables étaient décorées de simples fleurs blanches. Les invités ont recommencé à parler, à rire, à partager des histoires. Et lentement, l'ambiance est passée de la cérémonie à la célébration. Mais quelque chose d'autre se produisait aussi. Les gens chuchotaient. Plusieurs proches se sont approchés discrètement. Ta mère nous a dit que le mariage risquait de ne pas avoir lieu. Nous avons failli ne pas venir. Pourquoi dirait-elle cela? J'ai simplement souri poliment. Je suis contente que vous soyez venu quand même, ai-je dit. Parce que l'explication complète de la situation à ce moment-là aurait gâché l'atmosphère. Environ 15 minutes plus tard, ma mère est entrée dans la salle de réception. Elle avait l'air mal à l'aise, pas en colère, pas dramatique, juste incertaine. Quelques proches l'ont regardée avec confusion. D'autres ont évité le contact visuel, car maintenant tout le monde comprenait quelque chose d'important, les rumeurs ne correspondaient pas à la réalité. Finalement, ma mère s'est dirigée vers notre table. Sophie, a-t-elle dit doucement. Je pense que nous devrions parler. Sa voix semblait prudente, presque circonspecte, mais j'ai doucement secoué la tête. Pas aujourd'hui, ai-je dit, car les mariages sont faits pour célébrer les commencements, pas pour rouvrir de vieilles disputes. Elle est restée là tranquillement un instant, regardant autour de la pièce, voyant des invités sourire, entendant des rires, regardant la célébration qu'elle avait prédit qu'elle n'aurait jamais lieu. Et lentement, il est devenu clair qu'elle comprenait quelque chose, elle avait perdu le contrôle de l'histoire. Antoine m'a serré la main doucement sous la table. Ça va, a-t-il chuchoté. J'ai hoché la tête. Mieux que d'accord. Parce que parfois, la meilleure réponse à quelqu'un qui crée du chaos est simplement de refuser d'y participer. Plus tard dans la soirée, le témoin d'Antoine s'est levé pour le premier toast. Il a levé son verre et a souri. À Sophie et Antoine, a-t-il dit, à un couple qui a prouvé que l'amour ne dépend pas des rumeurs. La pièce s'est remplie de rires et d'applaudissements. Et de l'autre côté de la pièce, ma mère était assise tranquillement, écoutant, réalisant que l'histoire qu'elle avait racontée à tout le monde s'était complètement effondrée. Au moment où le dîner a été servi, la tension dans la salle s'était adoucie. Les invités riaient à nouveau. La musique jouait doucement près de la piste de danse. Antoine et moi étions enfin assis pour la première fois de la journée. Mais de temps en temps, je remarquais ma mère qui regardait de l'autre côté de la pièce. Pas en colère, pas dramatique, juste pensive, comme quelqu'un qui rejoue toute la semaine dans sa tête et réalise que cela ne s'est pas terminé comme elle l'avait prévu. Plus tard dans la soirée, elle s'est de nouveau approchée. Cette fois, sa voix était plus calme. Sophie, pouvons-nous parler une minute? J'ai regardé Antoine. Il a hoché doucement la tête, alors je suis sorti de la salle de réception avec elle. L'air nocturne était frais et calme. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis elle a finalement dit quelque chose de surprenant. Je ne pensais pas que le mariage aurait réellement lieu. J'ai légèrement froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a soupiré. Je pensais que tu te précipitais dans les choses. Apparemment, ma mère s'était convaincue que le mariage était une erreur. Au lieu de me parler directement, elle avait décidé de contrôler le récit autour de cela. Si les gens croyaient que le mariage risquait de s'effondrer, alors elle pourrait dire plus tard qu'elle avait vu les signes avant-coureurs. Cela avait soudainement un sens. Chaque grand moment de ma vie avait suivi le même schéma, l'obtention du diplôme, mon premier emploi, maintenant mon mariage. Ma mère semait doucement le doute. Juste assez d'incertitude pour que si quelque chose tournait mal, elle puisse dire qu'elle l'avait prédit. Mais cette fois, rien n'a mal tourné. Alors tu as dit aux gens que j'avais fui, ai-je demandé. Elle sembla embarrassée. Je n'ai pas dit ça exactement comme ça, mais la réponse était suffisamment proche. Les rumeurs n'ont pas besoin de mots exacts. Elles grandissent d'elles-mêmes une fois que quelqu'un plante l'idée. Puis elle a admis autre chose. J'avais peur, a-t-elle dit doucement. Peur de quoi, ai-je demandé. Qu'une fois mariée, tu n'aurais plus besoin de moi. Pour la première fois de la soirée, sa voix semblait honnête, pas sur la défensive, juste incertaine. J'ai réfléchi à cela un instant. Les parents ont parfois du mal avec le changement, surtout lorsque leurs enfants construisent des vies indépendantes.
Mais la peur n'excuse pas de créer le chaos. Je n'ai jamais eu besoin de rumeurs pour rester connecté à toi, ai-je dit calmement. Tu aurais juste pu me parler, elle a hoché lentement la tête. Je vois ça maintenant. Aucun de nous n'a présenté d'excuse directe. Mais parfois, la compréhension suffit à mettre fin à un conflit, car le mariage avait déjà eu lieu. La célébration se poursuivait et rien de ce qu'elle dirait cette nuit-là ne pourrait changer cela. Lorsque nous sommes retournés dans la salle de réception, le groupe avait recommencé à jouer. Les invités dansaient, les amis riaient, bruit de reniflement. Antoine nous faisait signe de l'autre côté de la pièce, et l'atmosphère était exactement ce qu'un mariage devrait être, chaleureuse, joyeuse, paisible. Rétrospectivement, la partie la plus étrange de cette semaine n'était pas les rumeurs. C'était à quel point elles sont devenues petites une fois que la cérémonie a réellement commencé. Parce qu'en fin de compte, les gens se souviennent de ce qui se passe réellement, pas des histoires que quelqu'un essaie de raconter à l'avance. Et lorsque ma mère est entrée dans cette chapelle s'attendant au silence, la musique avait déjà commencé.